Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Bon visionnage. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Pour commencer, on va regarder les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois d'août avec un arcane du mini tarot et on prendra également une carte de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Allez, c'est parti. L'énergie principale pour nos amis scorpions, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire. L'énergie principale et les énergies des portes de l'intuition pour vous. C'est parti. C'est celle-ci. Allez, on y va. On regarde tout de suite. Hop. L'énergie principale, c'est les amoureux. Alors, elle est sortie pour d'autres signes. Alors, très belle énergie, bien sûr, que celle des amoureux, puisque ça nous parle, bah oui, d'amour, d'union, de relation, d'harmonie. C'est aussi, bien sûr, la carte des choix, des décisions à prendre, des choix à faire. D'accord ? On peut vous parler aussi d'union en général, donc ça peut nous parler aussi de contrats, de signatures, de s'unir. Ça peut nous parler aussi d'associations, de partenariats dans le domaine professionnel. Mais bon, ce qui est mis en avant, c'est surtout, ben oui, l'amour, 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 avec cette belle énergie en tout cas. On vous dit aussi, allez plus vers l'amour. Autorisez-vous aussi, d'accord ? Que ce soit les célibataires, que ce soit les couples, on vous dit oui, autorisez-vous à plus d'amour aussi, d'accord ? Puis ça peut nous parler de l'amour en général, de l'amour inconditionnel, des choses aussi qui nous tiennent à cœur, des choses qu'on aimerait faire, voilà, etc. C'est très joli, de très belles énergies que celles de l'amour. Allez, on regarde les portes de l'intuition. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Waouh! Alors là, oui, il va y avoir un gros chamboulement pour ce mois d'août, puisqu'on vous dit que si vous vivez actuellement quelque chose de négatif, vous allez pouvoir le switcher en quelque chose de positif. Et ça, c'est plutôt cool. Ça nous dit quoi aussi? Ça nous dit de travailler sur ce qu'il y a à travailler, que ce soit nos peurs, nos croyances limitantes, les énergies négatives. On vous dit de travailler là-dessus parce que ce mois d'août est favorable justement à inverser la vapeur, j'ai envie de dire, et à faire que les choses négatives se transforment en positif. Et ça, c'est top, vraiment. Vous êtes capable de le faire, tout le monde peut le faire, d'accord ? Moi, je sais que j'ai l'habitude puisque je suis voyante, médium, ce que vous voulez, d'accord ? Mais je suis aussi maître praticienne Reiki. Et en Reiki, on se sert souvent de ça, de faire en sorte que les énergies négatives qui ressortent chez une personne, on puisse, grâce à l'aide du Reiki, on puisse les transformer en énergie positive. Donc voilà, et ça c'est top. Mais tout le monde peut y arriver, tout le monde peut le faire. De très belles énergies en tout cas pour vous, les scorpions, pour ce mois d'août. Et oui. Allez, on y va, c'est parti pour la guidance générale, donc qui peut traiter de tous les domaines, avec le tarot des sorcières. Alors dans un premier temps, comme d'habitude, je vais faire une coupe pour voir l'ambiance générale qui se dégage du mois d'août. Et ensuite, on ira approfondir avec un tableau de 6 cartes, plus le dos de deck. Allez, domaine général. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Et vous retrouvez aussi tous mes liens, même pour le Reiki, en barre de description sous toutes mes vidéos. Allez, la coupe pour vous, les scorpions, on nous parle de quoi? Ouh, ça c'est beau. Ah oui, ça c'est top. Il y a beaucoup de spiritualité là. Donc on a l'étoile, c'est un arcane majeur, donc c'est puissant. Et on a ce page de coupe, et ça c'est cool.
on est encore dans l'émotionnel, dans voilà, comme je vous en ai parlé, hein, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous souhaitez faire qui vous tiennent à cœur. Ben c'est ça, hein, notre petite page de coupe, c'est se lancer dans une activité nouvelle qui nous tient à cœur depuis longtemps. Et l'étoile, c'est quoi? Ben l'étoile, c'est une super belle carte, puisque ce sont des énergies d'espoir, d'optimisme. C'est aussi bien sûr la carte de la spiritualité, mais aussi de la sérénité. C'est également la carte de la chance, l'étoile. Donc oui, des énergies de chance là, qui se dégagent, qui vont vous permettre de vous lancer dans cette nouvelle activité qui vous tient tant à cœur. Ça peut être bien sûr un projet personnel, professionnel, une nouvelle activité que vous voulez faire depuis longtemps. Et là, justement, avec cette étoile, vous êtes aussi protégé. C'est aussi des énergies d'inspiration, donc de protection, de guidance aussi. Les guides seront très présents pour vous aider justement à prendre ce chemin de la nouveauté. C'est aussi des énergies d'illumination. On sait ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller. On est guidé sur un nouveau chemin qui nous correspond en tout cas. C'est bien sûr aussi des énergies de paix. La paix du cœur, de l'âme, de l'esprit. C'est une sublime carte, donc elle regroupe tellement de belles choses. C'est la carte de l'équilibre aussi entre la connexion du monde physique et psychique. Donc oui, il se peut que pour ce mois d'août, vous allez recevoir beaucoup de messages, beaucoup de signes de l'univers, de vos guides, des anges, etc. Ils sont là, ils vont vous guider, ils vont vous épauler dans cette nouvelle activité. C'est top, j'adore. Ah là là. Là aussi, on peut nous parler d'union entre l'univers qui est là et qui va pouvoir vous aider, puisqu'on a parlé d'union avec la carte des amoureux. Vous voyez un petit peu? Allez, on y va pour le tableau de 6 cartes et on regardera également le dos de deck. Eh ben, la roue de fortune qui est sortie. Alors, la roue de fortune, c'est aussi la chance, comme l'étoile. C'est aussi les nouveaux cycles. Hein. Je la remets dedans parce que je vous la montre juste. Comme je dis toujours, si elle doit sortir, elle ressortira de toute façon. Allez, on y va. Les 6 cartes. Pour nos amis scorpions. Domaine général. 1, 2, 3, 4... 5 et 6. Allez, le dos, il nous parle de quoi? Ah là là, on se sent coincé, on se sent bloqué, on se sent tiraillé. On a des décisions à prendre, des choix à faire, mais on n'y arrive pas. On est là, on traînaille, Parce que oui, cette 8 d'épée en dos de deck nous parle souvent de blocage, mais c'est vous qui causez ces blocages. Peut-être par vos peurs, par vos croyances, par vos blessures, etc. Parce que quand on regarde bien ce petit personnage, j'aime bien le montrer, ce petit personnage, on voit qu'elle est enfermée dans cette cage d'épée, hein, et on voit qu'elle a aussi les poings liés. Mais les poings, si vous regardez bien, ils ne sont pas attachés, c'est juste un petit ruban qui passe autour, et si vous regardez aussi, elle peut passer aisément entre ses épées, il n'y a pas de souci, elle n'est pas bloquée. Et ça, c'est pour vous montrer que vous pensez être bloqué, alors que non. La solution, elle est en vous. Donc, il va falloir s'enlever un petit peu ce bandeau là pour voir un petit peu les choses correctement et trouver les solutions qui sont déjà en vous. Hein? Allez, on continue quand même. Oh, il est ressorti le bougre. Oh, le bougre. Eh ben voilà. Allez. On a la 6 d'épée. On a le chariot, arcane majeur. On a donc la lune, là aussi, hein, beaucoup de spiritualité. On a donc ce petit page de coupe qui est revenu, et oui. On a la 4 de bâton et troisième arcane majeur, l'empereur. Oh, c'est magnifique. Allez, je vous explique tout ça, on y va. Donc oui, là on est bloqué.
Il y a une situation qui nous bloque. Là, on se débloque. Et oui, on a cette 6 d'épée qui nous parle d'un nouveau départ, mais où il va falloir justement vous délester un petit peu de tout ce qui vous empêche d'avancer. C'est ce que je vous ai dit juste avant, sans avoir cette carte-là. Donc, on est en toute synchronicité avec tout ce que je vous ai dit avant le tirage, juste avec le dos de deck. Donc, effectivement, on vous dit qu'il va falloir vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, vos traumas, vos blessures, vos croyances limitantes, vos peurs, etc., etc., etc. On n'oublie pas, je vous l'ai dit aussi, la solution est à l'intérieur de vous. Vous êtes capable donc de switcher toutes ces énergies négatives qui vous empêchent d'avancer en énergie positive. Oh, ça me rappelle quelque chose, non? Eh oui, on l'a déjà dit. Donc encore une fois, on est en synchronicité aussi avec les énergies principales. Et c'est ça, vous allez devoir faire ce travail de vous délester de tout ça, de vous délester de tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc effectivement, ça peut être des énergies négatives, ça peut être des situations, ça peut être également des personnes qui sont négatives et qui vous empêchent d'avancer. Donc on voit que vous allez faire, ou que vous avez déjà fait ce travail de délestage, j'ai envie de dire, pour aller de l'avant. Et c'est ce qui va se passer, puisqu'on a le chariot. Le chariot, c'est quoi? C'est des énergies, oui, qui vous poussent à démarrer quelque chose, à aller de l'avant, à ne pas avoir peur d'aller de l'avant. Le chariot vous aide aussi à vous dépasser. À vous dépasser, c'est-à-dire de sortir de votre zone de confort aussi. Et ça, c'est cool parce que ça va vous apporter de la confiance en vous. Parce qu'on vous dit, tu es capable. Tu es capable de sortir de ta zone de confort. Tu es capable de te détacher de tout ce qui est néfaste pour toi pour aller de l'avant. D'accord? C'est ce qu'on vous dit là. Sors de ta zone de confort et vas-y. Lâche les chevaux, quoi, et vas-y, roule ma poule. Ensuite, on a encore un arcane majeur, la lune. La lune, c'est quoi? C'est les intuitions. C'est aussi voir les choses plus clairement, avoir de bonnes intuitions. La lune, c'est libérer justement tout son plein potentiel en termes d'intuition. Donc oui, vous allez être capable et ça va vous guider. C'est l'action aussi, la lune. C'est voir les choses comme on doit les voir pour justement s'en libérer et aller de l'avant. C'est ça. Alors bien sûr qu'il y a le côté aussi créatif. La lune, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les projets professionnels, personnels, peu importe. Mais c'est ce qui est en lien aussi avec la créativité, avec l'imagination. Donc oui, il y a ce nouveau projet qui va se mettre en route. D'accord? On le voit, c'est le mouvement. On a là le sidecar qui est en mouvement et là la petite sorcière sur son balai, elle est en mouvement. Et on le voit, ce côté créatif, puisqu'on a ce page de coupe, c'est le début de quelque chose de nouveau. On en a déjà parlé avec la coupe. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez mettre dans la matière. Une nouvelle activité. Oui, activité, je l'ai déjà dit, mais c'est autre chose que je voulais dire. Oui, un nouveau projet, pardon. Un nouveau projet. Et on voit que ça va vous faire du bien. C'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur, de l'épanouissement. Vous allez fêter justement cette chose que vous allez mettre dans la matière. Et en plus de ça, on a l'empereur. L'empereur, il va chapeauter tout ça. L'empereur, c'est reprendre contrôle sur sa vie, être maître de son destin. En plus de ça, l'empereur, c'est vraiment des énergies qui vous aide à concrétiser tous les projets. Et en plus de ça, sur du long terme, des choses qui vont durer dans le temps. Déjà, ces émotions-là, ça va durer. Cette joie, ce bonheur, cette satisfaction, elle va durer dans le temps. Mais ce que vous voulez mettre là dans la matière, ce nouveau chemin que vous voulez prendre, ça va vous apporter énormément de choses, la stabilité, la sécurité, l'ancrage, l'enracinement et sur du long terme. Donc pour résumer, amis Scorpions,
Travaillez là-dessus. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer. Délestez-vous, comme je vous ai dit, délestez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer. Switchez ce négatif en positif et allez de l'avant. Suivez vos intuitions, elles seront excellentes. Lancez cette nouvelle activité, ce nouveau projet, parce que ça va vous amener énormément de belles choses. Voilà pour résumer. Oh, c'est beau. Voilà pour vous les scorpions, pour la guidance générale, je vous le rappelle, c'est tout domaine confondu. Ça peut nous parler du professionnel, du sentimental, du financier, du familial, amical, perso, tout. D'accord? Il faut que ça résonne juste en vous. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine sentimental. On va commencer avec les énergies ambiantes dans le domaine sentimental. On n'oublie pas qu'on a eu la carte des amoureux quand même. Donc là, je vais prendre juste 2 cartes du grand oracle de l'amour. Et ensuite, on ira approfondir avec le Light Sheer Tarot. Allez, juste 2 cartes là. Ah bah, elles sont tombées en même temps. C'est très bien. Ou la réconciliation pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être effectivement une réconciliation avec un ex ou une ex-partenaire. Ok? Ça oui, on peut nous parler de ça. Apparemment, là ressort la fidélité aussi. Peut-être qu'il y a eu des petits couacs et c'est pour ça qu'il y a eu séparation. Mais là, il y a rabibochage, il y a, oui, réconciliation. Ensuite, on peut me parler tout simplement de guérison. Là aussi, de guérison du cœur. D'accord? Apparemment, oui, il y a eu des souffrances par rapport à une infidélité, des choses comme ça. Mais là, on peut nous parler effectivement de guérison du cœur pour certains d'entre vous. D'accord? Donc voilà pour l'ambiance un petit peu générale qui flotte là pour le sentimental des scorpions. On va aller approfondir, comme je vous l'ai dit, avec le Light Sheer Tarot. Là, je vais prendre juste 4 cartes et le dos de deck. Allez, c'est parti. Hop, on coupe. Allez, 4 cartes pour le sentimental et que le sentimental. 1, 2, 3 et 4. Allez, le dos, qu'est-ce qu'on nous raconte? Oh, ça c'est beau. On a la 7 de Pentacle qui nous parle, oui, pour certains, un amour naissant. Voilà. Oh là là, c'est beau. Ah ouais, mais il y a encore des trucs de libération, c'est incroyable. Hein. Oh, je vais vous montrer pourquoi je dis ça, ça me fait marrer. Mais vous n'êtes pas loin de la libération, hein. Oh là 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 là. Alors on a... Alors pourquoi je me marre? Parce que je vais vous montrer. Attendez. Hop. 2 petites minutes. Si vous en souvenez bien, hein, il n'y a même pas quelques minutes auparavant, on avait eu aussi la 8 d'épée. Bah oui. Il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a que des synchronicités. C'est pour ça que ça me fait marrer. Donc oui, on vous en remet une petite couche, les scorpions. Effectivement, vous vous sentez bloqué dans le domaine sentimental, mais tout ça, encore une fois, à cause de vos peurs, à cause de vos doutes. Et on vous dit que vous êtes capable de sortir de là-dedans. D'accord? C'est marrant, hein, voilà, c'est les mêmes. Eh oui! Et avec la 9 de bâton derrière, ben on vous dit quoi? Tu y es presque à cette guérison. Il te manque juste un petit truc et tu vas y arriver à passer cette barrière-là qui te bloque un petit peu. Mais il y a juste encore un petit peu de travail pour te défaire de tes blessures du passé. Les blessures sentimentales, dues aux ruptures, aux tromperies, aux trahisons, ou tout simplement avec quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, vraiment, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Parce que ça y est, vous allez pouvoir tourner enfin la page. Et on le voit avec, regardez-moi ça, The Queen, la reine d'épée, ça y est. On sait ce qu'on veut, on a retrouvé son ancrage, sa stabilité, son équilibre. On est prêt, on est prête pour un nouveau départ. Ça y est, il y a cette sérénité qui revient. Donc oui, pour moi, on me parle bien d'un protocole, processus de guérison qui va
se terminer pour ce mois d'août et qui va vous permettre de passer à autre chose. La libération de ces blessures. Et oui, libération de ces blessures. Et quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous avec cette 7 de Pentacle. On peut me parler aussi de ce travail. Là, c'est le travail que vous avez fait en amont. Si vous voulez, je vais vous montrer. Oh là là, derrière, il y avait... Oh là là, elle est sublime. Hein. J'adore cette carte. Et oui, l'impératrice, c'est l'abondance. C'est l'amour et l'abondance, c'est beau. Je vais vous montrer, je reviens à cette carte quand même. Oui, pour moi, vous voyez, les racines, c'est le travail que vous avez fait, le travail de guérison. Et ça va porter ses fruits puisque ça va vous amener vers quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, soit ce travail, vous l'avez déjà fait et vous en êtes à ce stade-là, quelque chose de nouveau qui arrive, soit vous n'avez pas entamé ce protocole encore de guérison, vous allez le faire et dites-vous qu'ensuite, il y a cette nouvelle pousse là. Et oui, ce nouveau départ côté sentimental qui va arriver. Retenez bien, guérison, libération des traumas, des blessures, etc. pour retrouver votre sérénité, votre stabilité et pouvoir ensuite repartir vers quelque chose de nouveau. Donc c'est cool. Même si on ne nous parle pas réellement d'une relation, d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle rencontre, moi je trouve que c'est encore mieux parce qu'on vous dit carrément que vous allez enfin tourner la page, enfin arriver à cette guérison et vous libérer de tout ça pour aller mieux et ensuite, oui, plus tard, rencontrer quelqu'un. Moi j'adore, c'est top. C'est top. Et oui. Alors 2 secondes, j'entends un message là pour les couples, ah ouais, moi j'allais tout plier, ma guide elle me parle des couples aussi. On me dit que si vous avez, alors c'est très ciblé, attention c'est très ciblé, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Pour moi il y a eu des personnes qui ont eu du mal, alors soit à concrétiser un projet dans leur couple, alors bien sûr on peut nous parler aussi de grossesse, vous avez eu du mal par exemple à tomber enceinte. Et là, on voit qu'on trouve des solutions et qu'il y a une libération de ce côté-là, ce qui va permettre, ben oui, une nouvelle pousse d'arriver. Ah, voilà. Il y a aussi de la libération pour les couples. Hein. De la libération, s'il y a eu des petites tensions. Ben oui, on avait eu à la coupe des réconciliations. Hein. On peut, oui, effectivement, c'est vrai, effectivement. On arrive à trouver un juste équilibre, des solutions dans le couple par rapport aux problèmes. Hein. On sent une libération aussi des tensions. On tourne la page aussi. Il y a cette réconciliation qui ressort. Cette énergie de libération par rapport aux tensions, aux disputes, etc. Il y a ce retour à la sérénité. Hein. Bah, c'est bien. Allez, on termine, on finit avec une carte message des gardiens de la lumière. On va voir quel gardien vous accompagne pour ce mois d'août ou quelle gardienne vous accompagne pour ce mois d'août et le message qu'on veut vous faire passer. Allez, c'est parti. On coupe et c'est celle-ci. Quel gardien ou gardienne pour vous les scorpions? Oh, c'est Radha, la flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue. Je vous ai dit que vous avez la solution à l'intérieur de vous. Hein. Expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. La guérison des relations. La guérison sentimentale. Ah punaise, mais c'est incroyable de synchronicité. En fait, Radha, elle débarque là et elle me résume tout ce que je vous ai dit auparavant, en fait. J'aurais dû commencer par elle. Non, mais c'est top. Parce que vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Allez chercher à l'intérieur de vous-même. Je vous l'ai dit, c'est à l'intérieur de vous. Mais peut-être que vous l'avez, tchac, écrasé. Et là, hop, vous allez ressortir tout ça. Et on vous dit qu'il y a aussi la guérison qui arrive pour vous. J'adore. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Ouais, j'étais en train de regarder parce qu'il y a les cancers aussi qui ont eu à peu près cette même guidance de guérison qui rebooste. Et vous, c'est la même. Donc voilà, en tout cas, très beau message. Moi, je vais vous souhaiter un excellent mois d'août si vous êtes en vacances, mais profitez à fond de vos vacances, vraiment, lâchez prise.
Prenez soin de vous aussi, bien sûr. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Au revoir.